Bonjour, dans cette vidéo, on va s'attaquer à un problème très fort et voir une résolution en fait basée complètement sur une intuition géniale. Non, je vous parle pas de résoudre la fin dans le monde, je vous parle d'un truc qui est quand même largement aussi cool en fait. On va déterminer un polynôme, on va faire de l'interpolation de Lagrange. Concrètement, en gros, ce qu'on va avoir, c'est plein de points éparpillés sur un repère et on va devoir trouver le polynôme qui passe par tous ces points-là. C'est quand même cool, non ? Mais avant, une petite histoire. Il était une fois, au XVIIIe siècle, dans la ville de Turin, un enfant très discret. Ce garçon ne parlait pas beaucoup, il n'était pas non plus connu pour être un prodige. À l'école, rien ne laissait penser qu'il deviendrait célèbre. Pourtant, un jour, par hasard, il tomba sur un livre de maths. En le feuilletant, il tomba sur des problèmes posés comme des énigmes, des raisonnements qui s'enchaînent comme un jeu logique. Ce fut un vrai choc, une révélation. Il passa des nuits entières à lire, relire, faire les calculs, comprendre. Il apprenait seul, sans professeur, mais avec une patience infinie. Très vite, il commença à résoudre des problèmes que d'autres trouvaient impossibles. Son but n'était d'impressionner personne, c'était uniquement de comprendre. Encore très jeune, il envoya une lettre à l'un des plus grands mathématiciens de son époque. Dans cette lettre, il expliquait une idée nouvelle, simple, mais très profonde. À sa surprise, il reçut une réponse. Le grand mathématicien comprit qu'il avait affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Peu à peu, le jeune homme quitta Turin. Il voyagea, il enseigna, il écrivit. Son but était toujours le même, rendre les maths plus simples, plus accessibles, plus naturelles. Il montra qu'on pouvait résoudre des problèmes sans poser des calculs très compliqués, mais seulement en comprenant parfaitement les règles du jeu. Son travail influença toute la physique et les mathématiques modernes. Aujourd'hui, son nom apparaît encore dans les cours, dans les formules, dans les manuels. Ce garçon, qui est tombé amoureux des maths par hasard, c'est Joseph-Louis Lagrange. Parfois, il n'y a pas besoin d'être brillant, précoce ou même remarqué. Il suffit d'un moment, d'un livre ouvert par hasard et d'une curiosité d'enfant qui nous empêche de laisser tomber. Voilà, c'était l'histoire du jour, j'espère qu'elle vous a plu et maintenant on passe à notre polynôme de Lagrange. Alors, on va imaginer la situation de départ. On a une fonction qu'on ne connaît pas. Donc on a une fonction f qui est inconnue. On sait strictement rien sur elle, hormis le fait qu'elle passe f, le graphe de f, cf, passe par certains points, donc x0, y0, x1, y1, x2, y2, etc. On pourrait même le représenter graphiquement. Passe par là, par là, par là, par là, par là, par là, etc. On connaît plusieurs points par lesquels la fonction doit passer, mais on ne connaît pas la fonction. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe une fonction assez simple qui puisse passer par tous ces points-là ? On pourrait en créer beaucoup des fonctions, mais qui seraient très compliquées. On pourrait mettre du logarithme, du cos, de la racine, de l'exponentielle. Mélanger plein de choses, mais ça serait très compliqué. Et c'est pour ça qu'on va aller voir du côté des polynômes. Parce que les polynômes, ils ont l'avantage d'être simples à calculer, simples à dériver, simples à intégrer. En fait, ce sont les fonctions les plus simples, hormis les fonctions triviales. On peut prendre les constantes par exemple, ou les fonctions affines. C'est pour ça qu'on va aller voir du côté des polynômes. On se rappelle la forme générale d'un polynôme. Un polynôme, un p de x, il va avoir, ça va être un a0, plus un a1x, etc., plus un an x exposant n. Là, on a un degré qui est inférieur ou égal à n. Voilà notre polynôme. Le problème ici, c'est qu'on a combien de coefficients inconnus ? On a n plus 1 inconnus. Tous les ai sont inconnus. Et le problème, c'est que quand on a n plus 1 inconnus, ça sous-entend qu'on risque d'avoir un système à n plus 1 équation. Pas top. Parce que là, on connaît tous nos points. Donc on pourrait créer une équation pour chacun des points. P de x0 égale a plus a0 plus a1 x0, etc. Pareil pour x1, pareil pour x2. Très très long quand même. On va pas poser n plus une équation. On peut quand même souligner un petit point, même si on va pas résoudre le système, c'est que si on a n plus une équation, n plus 1 inconnu, on peut espérer posséder une solution, ou du moins trouver une solution unique au final. Eh bien, cette unicité de la solution, c'est exactement ce que garantit l'interpolation de Lagrange. Et donc, si on essaye de résumer un petit peu l'intuition de Lagrange, il s'est dit, j'ai n plus une équation, n plus une inconnue, n plus une équation, soit je résous le système, ça va prendre longtemps, soit alors je me débrouille pour créer une fonction pour laquelle elle va capter chacun des points les uns après les autres. Autrement dit, on veut une fonction qui soit égale à 1 pour le premier point et égale à 0 pour tous les autres, puis ensuite égale à 1 pour le deuxième et 0 pour tous les autres, qui va chacun leur tour capter chacun des différents points. On pourrait faire un petit parallèle, imaginons que chacun des points c'est une source sonore, et puis on a un micro directionnel, et le micro en fait il se faufile, il se dirige chacun leur tour vers les différents points sonores. Les polynômes de Lagrange, on les note les LI de x. Et en fait, alors on verra par la suite d'où ça sort, mais en fait le polynôme final, l'interpolateur de Lagrange, ça va être simplement la somme des yi multipliés par les LI.
tout l'enjeu, ça va être de trouver les LI. Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais faire un peu de place sur le tableau et on va passer au cœur du sujet. On prendra aussi un exemple, voir comment ça fonctionne dans la réalité. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Dites-moi si vous connaissiez l'histoire de Lagrange. Ça tombe bien, Lagrange. Il y en a qui m'ont dit que parfois l'histoire n'a pas de rapport avec la vidéo. Et bien là, je pense que je ne pourrais pas faire mieux. Polynôme de Lagrange, on parle de l'histoire de Lagrange. Incroyable, non? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'histoire, si vous connaissiez Lagrange. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, pour m'aider à la développer, ça fait ultra plaisir. Donc allez-y, un pouce, un commentaire et un abonnement, et tout de suite on passe à la suite. Alors on a donc dit que nous on cherche notre polynôme qui va passer par tous ces points-là, et puis ça se continue ici. Il peut y en avoir beaucoup des points. Un petit truc que je vous ai pas dit, c'est que nous, on ne cherche pas la meilleure approximation. Il peut y en avoir beaucoup des fonctions qui passent par tous ces points-là. On cherche un polynôme qui passe par ces points-là, donc c'est pas forcément la meilleure. On cherche une fonction qui marche. Aussi, ce qu'on a dit, c'est qu'on cherche un polynôme, une fonction, qui soit égale à 1 sur un point donné, et 0 sur les autres. Donc, au fur et à mesure, il vaut 1 à un endroit et 0 partout sur les autres. Et on se rappelle qu'après on fait la somme, donc en fait, globalement, on peut se dire qu'on crée un polynôme par point. Et après on additionne le tout, ça crée notre polynôme final. Et donc maintenant on arrive au clou du spectacle où je vous donne le polynôme interpolateur de Lagrange, le LI. Alors déjà, le I, on va le prendre entre 0 et n. Puisqu'on a, a priori, on va avoir, on met n plus 1 point de 0 jusqu'à xn. Donc on va prendre les I là-dedans. Nos polynômes interpolateurs, les LI de x, ça va être les produits de j allant de 0 jusqu'à n et étant différent de i, ça c'est très important, des x moins xj, xi moins xj. On comprend vite pourquoi j doit être différent de i, sinon on diviserait par 0, c'est pas top. Et on va regarder un petit truc, c'est que lorsqu'on applique notre polynôme sur xi, par exemple, regardez ce que ça vaut, li de xi. Et bien en fait, ça veut dire que ici on va avoir le produit de xi moins xj sur xi moins xj, autrement dit les produits de 1. Donc ça vaudra 1 lorsqu'on est au point i. Et maintenant, imaginons qu'on se mette sur un autre point que le point I, un point K par exemple. Donc LI, pardon, il s'appelle toujours LI. Par contre, de XK, on va avoir quoi? À un moment donné, notre X ici, qui est XK, va être égal au XJ d'à côté. Le J va parcourir toutes les valeurs entre 0 et n. Donc à un moment, il vaudra le K en question. Ce qui fait que dans notre produit, à un moment, notre numérateur sera égal à 0. Donc le tout sera forcément égal à 0. Et de cette manière, on a bien ici un polynôme qui fonctionne, qui vaut 1 au point xi équivaut à 0 sur tous les autres points. C'est exactement ce polynôme-là qui nous intéresse. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai donné la forme générale, en fait, pour le polynôme final qu'on cherche. Il suffit d'additionner, en fait, d'ajouter tous les petits polynômes qui pourraient s'apparenter à des interrupteurs. Hein. Il vaut 1 en un point et 0 partout ailleurs. On va additionner tous nos interrupteurs. Donc on va faire la somme pour i allant de 0 jusqu'à n des yi multipliés par les li de x. Et donc ici, on a obtenu le polynôme de Lagrange. Alors on pourrait vérifier un petit truc, c'est que lorsqu'on prend un point quelconque, un xk, à quoi ça va être égal ce truc-là? Voir si on tombe bien sur le yk. Il faut que notre polynôme, lorsqu'on prend une abscisse, ce soit l'ordonnée y, ce soit bien l'image par notre polynôme. Donc ici, on aura i égale 0 jusqu'à n de yi li de xk. Sauf que tout à l'heure, on a dit que notre polynôme li valait 0 partout, sauf au point qui nous intéresse, donc en xk notamment. Ce qui veut dire que ici, le seul moment où les li ne vaudront pas 0, c'est lorsque i vaudra k. Dans ce cas-là, on aura seulement yk fois 1, puisque le polynôme vaut soit 1, soit 0. Il vaut 0 partout, sauf lorsque i vaut k. Dans ce cas-là, ça vaut 1, et donc il nous reste bien yk. Ce qui veut dire que pour tous les couples xk, yk, eh ben, on a toujours un couple xi, p de xi. Le polynôme fonctionne bien. Et surtout, avant de passer à un exemple concret, on va voir un théorème, le théorème de l'interpolation de Lagrange, qui nous dit que, étant donné, on va prendre n plus 1 couple xi, yi, il existe un unique polynôme p tel que p de xi est égal à yi. Autrement dit, ce polynôme, en plus de l'avoir trouvé, il est unique. De degré inférieur ou égal à n, tel que p de xi est égal à yi. Autrement dit, en plus d'avoir trouvé notre polynôme, il est unique. Il ne nous reste plus qu'à voir un exemple concret de comment ça se passe dans la réalité. Alors on a pris 3 points ici, 0, 1, 1, 2 et 2, 0. On va essayer de trouver le polynôme p qui passe par ces 3 points-là, le polynôme de Lagrange. Ici, je vous ai remis les différents polynômes, les li, donc on va les calculer. On en a 3 à calculer, celui qui vaut 1 au premier point et 0 sur les autres, celui qui vaut 1 sur le deuxième point et 0 sur les autres, etc. Et après, on ajoutera le tout. Donc on va calculer d'abord L0 de x. Ça nous fait donc
Ici, L0, c'est-à-dire que I vaut 0, et J parcourt tous les autres, hormis 0. Donc là, on a X moins X1 en haut, donc ça fait X moins 1, divisé par Xi, donc X0 moins X1, donc ça fait 0 moins 1, multiplié par, ensuite, on va passer sur X moins X2, donc le 2 d'à côté. Ici, on aura toujours 0, moins le deuxième, donc moins 2, etc. En fait, regardez, à chaque fois, on a x moins quelque chose, et la première valeur, ici, on est sur le polynôme 0, donc le premier point, le x valait 0, donc 0 moins quelque chose, et on parcourt tous les autres x, donc d'abord 1, puis après 2, etc. Ce qui nous fait donc, on peut l'arranger un petit peu, ça nous fait donc x moins 1 fois x moins 2, divisé par moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Ensuite, on va calculer notre L1 de x, qui correspond donc au deuxième point ici. Alors, que vous voyez un peu la structure, peut-être pour éviter de revenir à la formule à chaque fois. Au numérateur, vous mettez x moins, x moins. Au dénominateur, vous mettez l'abscisse de votre point. Donc ici, c'est 1. Donc on a 1 moins, 1 moins. Et puis ensuite, pour la première fraction, c'est le x du premier point, donc ici 0. Pour la fraction d'à côté, c'est le x du troisième point, donc ça va être 2. Ce qui nous fait donc x fois x moins 2, x fois x moins 2, et en bas on a 1 fois moins 1, donc on a moins 1, donc en fait je vais mettre un, enfin même pas diviser, pardon, juste remonter le signe moins, donc on a moins fois x moins 2. Et après on va faire pareil pour L2 de x, donc on va faire nos deux fractions, on va mettre x moins, x moins, en dessous l'abscisse du troisième point c'est 2, donc on aura 2 moins, 2 moins, première fraction on met le x du premier, donc 0, 0, et la fraction d'à côté on met le x du deuxième, donc 1, 1, ce qui nous fait donc x fois x moins 1, et en bas, on a 2 fois 2 moins 1, donc on a sur 2. Là, on a les différents interrupteurs, ceux qui valent 1 uniquement sur un point particulier. Maintenant, pour avoir le polynôme de Lagrange, on va simplement refaire la somme qu'on a vu tout à l'heure, les yi fois li de x. Ce qui nous donne donc, le premier y, il vaut 1, donc on a 1 fois L0, donc on a L0 de x, plus le deuxième y qui vaut 2, donc on a 2 fois L1 de x, et après le y qui vaut 0, donc on a 0 fois L2, donc en fait il disparaîtra complètement. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ça avec nos polynômes qu'on a ici, et comme ça après on le tracera sur GeoGebra, voir la tête qu'il a notre polynôme au final, et puis on en aura fini pour la vidéo. Je vais faire un tout petit peu de place et on termine de donner notre polynôme. On a donc L0 et L1 qui sont là, bon L2 je l'ai enlevé puisqu'il apparaît plus dans le calcul. L0 ça nous fait donc x-1 fois x-2 divisé par 2, 2 fois L1 ça nous fait donc moins 2x fois x-2, on va mettre au même dénominateur et développer, ça nous fait donc, on va mettre tout le monde sur 2, ici on aura donc x au carré, moins 3x, plus 2, et puis à côté on aura du moins 2x au carré fois 2, ça fait moins 4x au carré, et moins 2x fois moins 2 ça fait plus 4x, qu'on met sur 2 ça fait plus 8x. Ce qui nous donne donc au final, en carré on va avoir x carré moins 4x carré moins 3x au carré. En x, on va avoir moins 3x plus 8x, donc on aura plus 5x. Et en constante, on aura juste le 2. Voilà notre polynôme de Lagrange. D'ailleurs, on pourrait vérifier un truc à la main, c'est est-ce que, si on prend un point quelconque, par exemple le dernier, est-ce qu'il appartient bien à ce polynôme? Et bien on va calculer P de 2. On verra vite. P de 2, il va être égal à quoi? Ça nous fait donc moins 3 fois 4, donc ça fait moins 12. 5 fois 2, 10, plus 2. Moins 12 plus 12, ça fait 0. C'est bien égal à y. À y du troisième point, ça fait le 0. Et donc on en a terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissiez cette méthode d'interpolation de Lagrange, voilà, dites-moi, laissez un petit commentaire, c'est vraiment ce qui montre à YouTube que les vidéos plaisent, donc qui m'aide le plus à développer la chaîne. Un petit pouce en l'air, ça fait ultra plaisir. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.